Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle à destination des investisseurs de long terme. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'il ne sert à rien d'essayer d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. L'important est d'acheter régulièrement sur des zones choisies avec l'espoir, la conviction que les marchés seront plus chers dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans à l'âge de votre retraite ou de la transmission de votre patrimoine. Et le seul objectif dans cette méthode, c'est de continuer à acheter à des moments où l'accumulation vous reviendra moins cher qu'à des moments pris de manière aléatoire. Et c'est parti pour le SP500. Le SP500, si vous voulez investir en tracker avec les 500 plus grandes capitalisations américaines, peut-être que c'est le SP500 et un tracker SP500 qui vous intéresse. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, vous le voyez, on est entre deux eaux. Zone d'accumulation rationnelle, ce serait un retour sur le support hebdomadaire des 42,70, 43,60. C'est une zone sur laquelle on a déjà accumulé. Et autre solution, attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire, mais c'est sûrement pas pour tout de suite. Il demeure que dans l'immédiat, si on revient sur les 42,70, 43,60, j'accumulerai. On a d'autres supports, mais je les identifierai plus tard si on y va. La tendance de long terme est redevenue haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond, par contre, est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Regardez les bougies Aekinashi. Elles indiquent que pour l'instant, la hausse est en mode pause puisque nous avons une bougie qui est rouge avec une mèche haute et une mèche basse. Ce n'est pas une bougie haussière. On est en train de consolider finalement la poussée haussière à laquelle on a assisté. Dans ces conditions, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. C'est normal de consolider après avoir eu une poussée, mais en tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle sur les niveaux de prix actuels. Si vous désirez investir sur les 100 grandes capitalisations techniques, les technos comme on dit américaines, vous avez sans doute besoin d'un tracker, d'un ETF Nasdaq. Et ça tombe bien puisque nous sommes sur un support hebdomadaire ici. Qui dit support dans ma technique, dans ma méthode, dit zone d'accumulation rationnelle. Cette zone est importante. Regardez, si on regarde les données hebdomadaires, vous allez mieux comprendre l'efficacité de cette zone. C'est une zone qui a été travaillée de multiples fois et qui a parfaitement joué son rôle de support. On a réussi à se maintenir et à clôturer au-dessus. On n'a pas clôturé en dessous, donc elle est complètement valable. Maintenant, même s'il s'agit d'une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle effectivement je peux envisager que beaucoup accumulent des portions de tracker Nasdaq, il est tout à fait envisageable que ce soit cassé. Ce n'est pas grave. Si on descend jusqu'au support hebdomadaire des 13 400, 12 930, ce sera une autre zone d'accumulation rationnelle. L'idée encore est de penser qu'après une baisse de 20%, quasiment 20% depuis les plus hauts, on en est à moins 12% et au pire on a été à 18% de baisse. L'idée c'est de penser qu'après cette consolidation saine, on ne peut qu'envisager que le Nasdaq soit plus cher dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans et accumuler au meilleur prix. Donc si on retourne sur les 13 412 930, c'est une zone d'accumulation rationnelle, mais on est déjà sur zone d'accumulation rationnelle maintenant. La tendance de long terme est neutre car on est en dessous de la M200 qui monte. Par contre la tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Regardez les bougies Aekinashi, là aussi c'est une pause qui se met en place, mais ce ne sont pas des bougies extrêmement baissières car ce sont des bougies rouges certes, mais avec des petites mèches hautes, ça limite la portée baissière. Ce ne sont pas des bougies telles que celles auxquelles on a pu assister précédemment qui n'avaient pas de mèches hautes et qui étaient extrêmement baissières. Ce n'est pas le cas ici. En tout cas, je le répète pour la troisième fois, on est sur zone d'accumulation progressive, d'accumulation rationnelle sur les niveaux actuels. Et on passe aux 50 méga entreprises européennes. Plutôt que de chercher les winners du futur, pourquoi ne pas acheter les 50 plus grandes entreprises? Il y aura bien forcément les meilleurs là-dedans. Et donc vous avez la possibilité de bénéficier d'une zone d'accumulation rationnelle ici si vous êtes acheteur d'un ETF Eurostock 50. Le support journalier des 4090. Si d'aventure on allait chercher le support hebdomadaire en gris des 40, 60, 39, 70, ce serait même encore meilleur. Attention de ne pas acheter dans la zone de résistance de journalière 42, 80, 42, 30. C'est une zone qui était support, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. On le voit à l'attaque baissière qui s'est manifestée à l'intérieur de cette zone. On retient également qu'on est en dessous de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est neutre. On est en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est baissière. Les bougies Aekinashi montrent que pour l'instant, on ne peut pas véritablement parier sur un rebond technique. Bien au contraire, c'est une bougie baissière avec un long corps rouge
et une absence de mèche haute. Cela veut dire qu'il y a plus de chances pour qu'on n'ait pas fait les plus bas davantage que l'on ait fait les plus bas. Mais en tout cas, dans ma méthode, cela ne change rien puisque de toute manière, on achète sur tous les supports. Donc, rendez-vous, espérons-le, sur la zone grise pour de l'accumulation rationnelle en tracker Eurostock 50. Avant d'enchaîner, je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action et appliquer la méthode que j'applique depuis des années et des années, j'ai un partenaire pour les trackers, pour les ETF et pour l'investissement. Il vous propose 1000 ETF, 7500 actions du monde entier. Bref, si vous voulez un courtier fiable, régulier et excessivement bon marché puisqu'on est à 1 euro par transaction, voire même 0 euro si c'est programmé à l'avance, eh bien vous pouvez découvrir mon partenaire. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Comparez à ce que vous payez avec votre courtier et vous allez voir que vous avez sans doute ici le courtier qu'il vous faut. Lien en dessous de la vidéo. Et on passe au CAC 40. Si vous voulez investir sur les 40 fleurons francophones, eh bien, il vous faut un tracker ETF CAC 40 et la tendance de long terme haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte, la tendance de fond est neutre car on est en dessous d'une M50 qui monte. Attention à la résistance intermédiaire 71, 45, 71, 18 que l'on retrouve sur beaucoup de graphes. Ancienne zone de support qui a parfaitement tenu, qui a finalement été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. À noter également que la prochaine zone d'accumulation rationnelle a déjà été visitée récemment. Il s'agit du support hebdomadaire 66,00, 67,60. Si on va chercher cette zone, ce sera une zone d'accumulation rationnelle. Elle a déjà été exploitée, je le répète. Attention aux bougies Aiki-Nashi, elles ne sont pas aussi bonnes qu'elles ont pu l'être, précédemment. Mais ce n'est pas excessivement baissier non plus. Vous voyez, c'est une bougie rouge, certes, mais il y a une petite mèche haute qui limite l'effet baissier dévastateur, mais ça reste quand même une bougie qui est baissière. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est les grandes bougies rouges sans mèche haute. Ici, on n'en est pas loin, mais ce n'est pas une pour l'instant. Attention, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle immédiatement. Et on passe au Nikkei. Si vous voulez investir sur les 225 fleurons nippons, eh bien, il vous faut un tracker ETF si vous adhérez à cette méthode. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur zone de support hebdomadaire, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. La baisse depuis les plus hauts qui ont été touchés, c'était en septembre 2021, eh bien, s'établit à moins 11%. On a été jusqu'à moins 15%. On se ressaisit un petit peu. La tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond est toujours baissière. Mais il semble qu'un rebond se mette en place. De toute manière, même si on devait le casser, ce support, il y en a d'autres sur lesquels on renforcera. J'insiste sur le fait que dans ma méthode, il ne faut jamais investir tout ce qu'on a d'un coup. Il faut investir régulièrement. C'est une version améliorée de la DCA, du Dollar Cost Average. Et l'idée, c'est que les bougies Aiki-Nashi montrent que la pause est bien en place. Mais ce ne sont pas des bougies baissières, ce sont des bougies vertes avec de la temporisation du fait de la mèche haute et de la mèche basse. Ce ne sont pas des bougies très haussières sans mèche basse comme on a pu en constater avant. Donc pour l'instant, c'est assez sain ce qu'il se passe. Je répète, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Et avant de terminer, je fais ici écho à une question qui m'est souvent posée, comment choisir les ETF? Parce qu'effectivement, avec des centaines, des milliers d'ETF disponibles, pas facile de faire son choix. Je vous conseille d'envisager cette solution. Il y a un site qui s'appelle morningstar.fr. Vous allez dessus et vous allez sur ETF. Une fois que vous avez cliqué sur ETF, vous allez avoir une liste de menus déroulants. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur sélecteur d'ETF. Une fois que vous êtes sur sélecteur d'ETF, attention à bien cliquer sur la petite croix qui vous demande d'afficher plus ici. Et là, vous allez pouvoir choisir des univers. Par exemple, je dis n'importe quoi. Imaginons que vous vouliez acheter des actions États-Unis. Eh bien, vous cliquez sur grande capitalisation et vous avez tout un ensemble d'éléments, notamment les coûts, les frais, la notation. Alors, vous pouvez choisir des notations 5 étoiles et vous allez avoir toute une liste qui va apparaître, notamment les célèbres fonds Amundi, etc. C'est une façon de procéder pour ensuite, si vous le désirez, faire votre choix au sein de l'énorme sélection disponible avec mon partenaire. Alors, ce n'est pas un conseil, je ne suis pas habilité à donner des conseils, mais c'est ainsi que je procède à titre personnel. On va terminer avec les actions émergentes.
Si vous voulez investir sur un tracker émergent, donc Chine, Inde, Afrique du Sud, etc., vous pouvez passer par un ETF émergent. Et la bonne nouvelle, c'est que l'on rebondit sur une zone de support. Donc on rebondit sur une zone d'accumulation rationnelle qui a été moult fois visitée. On a vraiment eu le temps de saisir les opportunités. Si on revient sur cette zone de support hebdomadaire des 11,92, 10, ça sera une zone d'accumulation rationnelle. Attention, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Voilà, si ça vous a plu, pensez à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et également, sachez que j'analyse les trackers, mais selon les trackers que vous allez utiliser, vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs, hein, puisque ce sont des indices qui dépendent d'autres éléments. En tout cas, si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et si vous cliquez sur la petite cloche, eh bien, j'envoie des notifications lorsque l'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Donc, c'est pas parfait, mais au moins vous saurez quand le graphe que j'utilise est sur zone d'accumulation rationnelle pour tenter, si vous le désirez, de trouver l'équivalent en termes d'intervention sur les trackers que vous aurez choisis. Attention à choisir vos trackers quand même avant pour ne pas être pris au dépourvu au moment où vous voulez passer à l'action. Voilà, je rappelle, pour avoir ça, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la notification et vous allez recevoir des notifications lorsque on arrive sur zone d'accumulation rationnelle. Voilà, c'est une excellente journée et je vous dis donc tout au long de la semaine lorsqu'on sera sur des zones d'accumulation rationnelle. J'espère être devant mes écrans moi-même au moment où ça se produira. Et sinon, je vous rappelle que ce format est mis à jour tous les samedis.